Bonne nouvelle, les chercheurs américains viennent de trouver des marqueurs biologiques à la sensibilité au gluten. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous êtes sensible au gluten? Eh bien la suite juste après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la sensibilité au gluten, puisqu'il y a eu quelques avancées tout récemment. Des chercheurs américains de l'université de Columbia ont trouvé des marqueurs biologiques de cette maladie, qui est différente de la maladie cœliaque pour laquelle on avait des tests. Mais aujourd'hui, il n'y avait toujours pas de test pour les marqueurs biologiques de la sensibilité au gluten. Donc, qu'est-ce qui est pratique quand on a un marqueur en fait? C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un diagnostic. Et aujourd'hui, c'était impossible. Donc, ce qu'ils ont découvert, c'est que comparé au cœliaque, en fait, on a effectivement des marqueurs. Donc, un marqueur qui lui ont donné un nom particulier, je ne vais pas donner ici, mais qui montre que chez les sensibles au gluten, en fait, la perméabilité de la paroi de l'intestin est anormalement facilitée, ce qui permet effectivement à des choses qui ne devraient pas être en contact avec le sang d'être en contact. Est-ce que c'est forcément pas bien d'avoir effectivement une perméabilité intestinale agrandie? Forcément oui, parce que vous avez à ce moment-là des choses que vous digérez, qui ne sont pas totalement digérées, qui peuvent rentrer en contact avec votre système immunitaire, créer de l'inflammation, au pire, voire des allergies. Pour ceux qui veulent voir les références de cette étude, vous pourrez aller voir sur le blog sous l'article associé à cette vidéo. Donc les résultats ont été publiés tout récemment dans une revue américaine qui s'appelle Gut. Donc Gut, ça veut dire boyau, hein, ça veut dire voilà, intestin. Donc voilà, c'est les premiers pas vers le diagnostic de la sensibilité au gluten. Et pour ça, c'est une grande avancée. Alors je voulais tout simplement dédier aussi cette vidéo à tous les journalistes et à tous les médecins qui ont traité les sensibles au gluten d'affabulateurs, de rêveurs, de malades psychiatriques tout simplement fous. C'est-à-dire que toutes les années auparavant, on voyait des articles pleuvoir qui vous disaient qu'en fait la sensibilité au gluten était quelque chose de totalement inventé, que ça n'existait pas et que si vous aviez des problèmes avec le gluten et que vous n'étiez pas cœliaque, c'est que vous n'aviez pas de problème. Alors moi-même, j'avais fait les tests à la maladie cœliaque, ils étaient négatifs et pourtant je tirais quand même un bénéfice de l'éviction du gluten. Donc malgré ce que m'avait dit mon médecin à l'époque, il m'avait dit bah, écoutez, vous n'avez pas de maladie cœliaque, continuez à manger du gluten, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui la bonne nouvelle c'est qu'on a un marqueur biologique qui prouve qu'effectivement la sensibilité au gluten ça existe, c'est pas une invention. Donc je dédie cette vidéo particulièrement à tous les journalistes et médecins qu'on voyait à la télé hein, et qui s'exprimaient dans les journaux, nous dire que la sensibilité au gluten c'était soit des orthorexiques, soit une mode. Donc là franchement je les appelle à faire un peu plus preuve de modestie et d'humilité et d'être un peu plus prudents les prochaines fois quand ils vont dans les médias et qu'ils donnent des conseils aux gens sans avoir effectivement regardé un peu la littérature, parce qu'on avait quand même des forts indices que la sensibilité au gluten existait. Aujourd'hui on a la preuve et on va pouvoir faire des diagnostics définitifs. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Tout simplement parce que maintenant qu'on a un marqueur biologique, on va pouvoir passer à des tests, c'est-à-dire que vous pourrez vous faire tester, alors peut-être pas tout de suite parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre que ces tests arrivent sur le marché, après il faudra encore vérifier leur fiabilité, et puis il restera encore la question du coût. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle, c'est la première bonne nouvelle, c'est que la sensibilité au gluten existe, vous n'êtes pas fou, contrairement à ce que certains médecins ont raconté. Donc c'est une maladie, elle a des effets néfastes puisqu'elle accroît la perméabilité de l'intestin et donc ce qui peut conduire à plusieurs problèmes. Deuxième bonne nouvelle, c'est que ces chercheurs ont montré que ces marqueurs pouvaient disparaître au bout de 6 mois avec un régime sans gluten. Ça veut dire que vous pouvez inverser les effets tout simplement en évitant le gluten. Donc c'est pas très compliqué, si vous suivez un régime paléo, c'est que vous évitez déjà le gluten et donc vous avez déjà un peu trouvé une partie de la solution. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour les sensibles au gluten, sachant que je vous avais même fait un article sur encore d'autres molécules suspectes dans le blé,
C'est-à-dire qu'on ne serait même pas sur le gluten, mais sur des pesticides qui sont dans la plante, qu'elle produit naturellement pour se défendre de ces prédateurs. Donc il y a encore d'autres suspects dans le blé. Si ça se trouve, c'est même pas le gluten qui pose problème pour d'autres personnes. Donc il y a encore des recherches à faire. Mais c'est déjà une première étape dans la recherche sur le gluten. On a encore trouvé d'autres mécanismes et en quoi le blé moderne peut poser problème à pas mal de personnes. Donc que faire si vous êtes sensible au gluten? De toute façon, dans un premier temps, en attendant que les tests soient sur le marché et d'avoir un diagnostic définitif, évitez le gluten tout simplement. Alors c'est un peu compliqué dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, c'est aussi quelque chose de relativement accessible. C'est-à-dire que vous évitez le gluten. Moi, je vous conseille de passer au paléo, puisque le paléo est de toute façon sans gluten. Donc c'est une solution pour passer au sans gluten, mais c'est pas la seule. Donc voilà, si vous êtes sensible au gluten, vous tirerez de toute façon au bénéfice et effectivement le fait de continuer à manger du gluten vous provoquera des problèmes au niveau cellulaire puisque ça accroît la perméabilité de l'intestin. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes pas intolérant puisque ça c'est cœliaque, mais je voulais dire sensible au gluten, d'éviter le gluten tout simplement en apprenant à lire les étiquettes, à savoir effectivement qu'est-ce qui contient exactement du gluten et ce qui ne le contient pas. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui parce que j'avais une fenêtre de tir pour faire cette vidéo très réduite puisqu'il est censé pleuvoir dans 1 ou 2 heures, donc le ciel est déjà en train de se voiler. Donc j'avais très peu de temps pour tourner cette vidéo, donc je me suis pressé à la faire puisque la météo ne me permet pas tout le temps de filmer en extérieur. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos puisqu'il y en aura forcément d'autres et je vous dis à très bientôt.